Soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat à la voiture piégée contre la cathédrale Notre-Dame à Paris ont été mis en examen hier et écroués, ainsi que le compagnon de l'une d'elles pour non-dénonciation. Et dans une autre enquête distincte, un adolescent de 15 ans qui semblait proche, lui, de commettre des attaques à l'arme blanche dans Paris a également été mis en examen et écroué. Avec nous pour en parler, Yann Saint-Pierre. Bonjour, vous êtes consultant sur les questions de terrorisme, président de Modern Security Consulting Group. De quelles ressources dispose la France pour lutter contre cette menace aujourd'hui? Est-ce qu'on est passé, d'après vous, à côté d'une vaste attaque concertée à nouveau contre le pays? D'abord, bonsoir. Oui, je crois que c'est tranquillement leçon apprise depuis le mois de novembre 2015. La France a encore beaucoup de rattrapage. Les ressources ne sont pas tout à fait présentes, mais la volonté l'est. C'est en dépit du fait que les forces de l'ordre sont à plusieurs degrés complètement épuisées. Mais la nature de la menace fait en sorte qu'il n'y a pas de moment pour de repos. Et donc, la France parvient peu à peu, malgré les difficultés, à compenser pour son retard. Les instructions données aux différents groupes pourraient venir d'un même individu français identifié en Syrie. La France a-t-elle les moyens de neutraliser ces djihadistes partis à l'étranger ? C'est encore une fois, on parle de collaboration entre plusieurs agences, et non seulement les agences de renseignement, mais aussi des acteurs privés qui sont sur place, qui font en sorte que si la France a besoin de quelque chose, si la France parvient à faire arrêter cet individu-là en Syrie ou en Irak ou peu importe où il parvient à se cacher, ça va être un ensemble, ça va être une coordination efficace, ça va être une collaboration efficace. Et donc, c'est possible. On a vu ce qui s'est passé avec Al-Adnani récemment. Donc, c'est possible que la France parvienne à écrouer cette personne ou simplement à empêcher que le message se diffuse de mieux en mieux. Mais pour ça, ça demeure compliqué et la collaboration est essentielle pour que ça fonctionne bien. On le voit avec l'arrestation de ces trois Syriens, en tout cas porteurs de papiers syriens en Allemagne, qui appartiendraient au même réseau que celui à l'origine des attentats du 13 novembre à Paris. Est-ce qu'aujourd'hui l'effort repose essentiellement sur du renseignement et de la coopération entre pays, ou bien du travail de terrain, comme ça a pu être le cas notamment pour identifier le commando à l'origine donc de cette voiture remplie de gaz à proximité de Notre-Dame de Paris? C'est essentiel, c'est non seulement le renseignement, c'est le travail de terrain, mais c'est tous les éléments. Il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé à Paris, près de Notre-Dame, c'est grâce à la vigilance de plusieurs citoyens. Donc, oui, et du propriétaire d'un café, notamment à proximité de l'impasse dans laquelle a été stationné le véhicule. Effectivement, donc c'est vraiment la vigilance des gens, le travail du personnel de sécurité, la collaboration avec les autres agences. Le travail de terrain est essentiel parce que les terroristes ont bien compris que la communication électronique, presque tout est surveillé. Maintenant, oui, ils tentent d'avoir des réseaux d'inscription pour empêcher que les messages soient lus, mais ça demeure quand même un problème. Donc, il y a de plus en plus de rencontres entre eux. C'est important d'avoir des agents bien infiltrés. Le travail de terrain est essentiel. Donc, pour parvenir à contrer l'émergence du terrorisme tel qu'on le voit en ce moment, c'est vraiment un ensemble de facteurs qui devra travailler ensemble pour y parvenir. Ça veut dire qu'il faut aussi sensibiliser la population, c'est ce que vous dites? La police ne peut pas tout faire seule? Ah oui, absolument. En France, c'est essentiel. Depuis Paris, depuis novembre, ça s'est renforcé avec ce qui s'est passé en Belgique. Les attentats récemment en France, les tentatives d'attentats ne font que prouver que sans la collaboration des citoyens, sans la collaboration de tous les Français, c'est presque un travail impossible pour la DGSE ou la DGSI. Merci Yann Saint-Pierre d'avoir répondu à nos questions. Le Dalai Lama, lui, est toujours en visite en France. Deuxième journée de